Bonsoir et bienvenue à cette séance du Conseil de la Ville de Saint-Philippe en date du 12 novembre 2024. Donc, nous allons commencer avec la section 1, ordre du jour, au point 1.1, approbation de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur? Les proposés au Conseil d'approuver l'ordre du jour de la présente séance ordinaire. Est-ce que nous sommes d'accord? Oui. Section 2, administration générale, greffe et affaires juridiques, au point 2.1, approbation du procès-verbal de la dernière séance. Est-ce que j'ai un proposeur? Les proposés au Conseil d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 octobre 2024. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 2.2, adoption du calendrier des séances ordinaires du Conseil pour l'année 2025. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant qu'en vertu de l'article 319 sur la loi sur les cités et villes, le Conseil doit établir avant le début de chaque année civile le calendrier de ses séances ordinaires en fixant le jour et l'heure du début de chacune. Conséquence, je propose au Conseil d'établir le calendrier 2025 des séances ordinaires du Conseil municipal selon ce qui suit, soit tous les deuxièmes mardis du mois, sauf le mois de janvier et le mois de septembre, à 19h. Ici même à la salle. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 2.3, avis de motion et dépôt d'un projet règlement numéro 1008-19 RIP, modifiant le règlement numéro 1008-00 RIP. C'est concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique afin de permettre l'application du présent règlement sur les terrains privés après avoir pris entente avec le propriétaire de réduire de 40 km à 30 km/h la vitesse sur la rue Martin et d'interdire le stationnement sur certaines rues. Phase 3. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je donne l'avis de motion qu'à une prochaine séance de ce Conseil, il sera présenté le règlement numéro 1008-19 RIP, modifiant le règlement numéro 1008-00 RIP concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique afin de permettre l'application du présent règlement sur les terrains privés après avoir pris entente avec le propriétaire de réduire de 40 km/h à 30 km/h la vitesse sur la rue Martin et d'interdire le stationnement sur certaines rues pour la phase 3. Le projet de règlement numéro 1008-19 RIP est déposé. Il a pour objet de modifier le règlement numéro 1008-00 RIP concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique afin de permettre l'application du présent règlement sur les terrains privés après avoir pris entente avec le propriétaire de réduire de 40 km/h à 30 km/h la vitesse sur la rue Martin et d'interdire le stationnement sur certaines rues. Phase 3. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 2.4, nomination d'un membre pour le comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, considérant qu'en raison du départ à la retraite de Mme Manon Thériault, un poste est à combler au sein du comité. En conséquence, il est proposé au Conseil de nommer Maître Yvan Laberge à titre de greffier et responsable de la gestion documentaire au sein du comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Merci. Point 2.5, autorisation de signature. C'est pour l'avenant numéro 1 au protocole d'entente concernant l'aménagement de la boucle de virage au bout de la rue Georges-Henri. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Considérant le protocole d'entente concernant l'aménagement de la boucle de virage au bout de la rue Georges-Henri, signé le 10 et le 11 juillet 2024, entre la Ville de Saint-Philippe et messieurs Robert Lucier, Mathieu Lucier, ainsi que Madame Marie-Claude Lucier et Sophie Magdon-Lambert, les requérants, considérant qu'il est requis d'autoriser la signature d'un avenant et des documents s'y rapportant pour en assurer la bonne réalisation. En conséquence, je propose que le Conseil autorise le maire ou la mairesse suppléante ainsi que le greffier ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville l'avenant numéro 1 au protocole d'entente concernant l'aménagement de la boucle de virage au bout de la rue Georges-Henri. Cet avenant a pour objet de prévoir la réalisation d'un asphalte temporaire par les requérants d'une section de l'emprise de rue située devant les entrées
charretière des résidences situées au 2934 et 34 rue Georges-Henri, et ce, en prévision de la saison hivernale à venir. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 2.6. Autorisation de signature pour l'avenant numéro 1 au protocole d'entente concernant le projet domiciliaire Campo. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant le protocole d'entente concernant le projet domiciliaire Campo signé le 29 octobre 2024 entre la Ville de Saint-Philippe et 9155 27 86 Québec Inc., considérant la demande adressée par la requérante 9155 27 86 Québec Inc. d'ajouter un partenaire à ce projet, je propose donc au Conseil d'autoriser le maire ou la mairesse suppléante ainsi que le greffier ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville l'avenant numéro 1 au protocole d'entente concernant le projet domiciliaire Campo. Cet avenant a pour objet d'ajouter l'assistant commandite Campo afin qu'elle agisse à titre de requérante au même titre que 9155 27 86 Québec Inc. dans le cadre du projet domiciliaire Campo. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Campo, c'est sur Gallia? Non, c'est pas loin. En face de GC mécanique. C'est ça. En face de GC mécanique. Sur Édouard VII. Sur Édouard VII. Point 2.7. Modification de la résolution numéro 21-09-246. C'est concernant l'acquisition d'une partie des lots 6 002 045 et 6 225 121 du cadastre du Québec. C'est pour le parc linéaire. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose au Conseil de modifier la résolution numéro 21-09-246, acquisition d'une partie des lots 6 2045 et 6 225 121 du cadastre du Québec, parc linéaire, par le remplacement au deuxième paragraphe des conclusions du notaire instrumentant, Maître Ameline Guérand, par Maître Emery Brunet. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Point 2.8. Modification de la résolution numéro 21-09-249. C'est pour l'acquisition d'une partie du lot 6 225 125 du cadastre du Québec et c'est pour le parc linéaire. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose au Conseil de modifier la résolution numéro 21-09-249, acquisition d'une partie du lot 6 225 125 du cadastre du Québec, parc linéaire, par le remplacement au deuxième paragraphe des conclusions du notaire instrumentant, Maître Ameline Guérand, par Maître Emery Brunet. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Oui. Ce que c'est pas le cas, on ne voit pas bien. On voit pas bien non Ben, plus. la période de questions va être tantôt, M. Bisson. Ah oui. Je- Parce qu'il faut avoir des photos pour savoir ce que c'était, mais ça n'a pas l'air de fonctionner trop. Monsieur Bisson, c'est une modification de résolution. On vient juste modifier le notaire instrumentant. Donc, on ne vient pas acquérir une nouvelle partie de terrain. Là. Mais c'est où, ça? C'est sur Édouard VII, c'est entre Sanguinet puis Paul Chartrand. C'est devant la copropriété, le syndicat de copropriété. Il y a des condos là, qui sont entre Paul Chartrand puis Sanguinet, c'est là. Merci pour l'enseignement. C'est un changement de notaire parce qu'il y en a une qui est partie puis on est obligé d'en prendre un autre. Section 3, ressources humaines et relations de travail. Au point 3.1, politique de conditions de travail des cadres. C'est pour l'adoption de l'échelle salariale 2025. Est-ce que j'ai un proposeur? Il est proposé au Conseil d'adopter l'échelle salariale du personnel cadre pour l'année 2025, jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Cette nouvelle échelle salariale fait également partie intégrante de la politique de conditions de travail et de support à la vie professionnelle des employés cadres en vigueur. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 3.2, embauche d'une directrice des communications et conseillère à la direction générale. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant la recommandation de la direction générale, je propose au Conseil d'embaucher rétroactivement Mme Marie-André Gagnon au poste de directrice des communications et conseillère à la direction générale à compter du 11 novembre 2024, le tout aux conditions de la politique des conditions de travail et de support à la vie professionnelle des employés cadres de la Ville, de même qu'à celles stipulées au contrat établissant les conditions de travail et la rémunération de Mme Gagnon. D'autoriser le maire ou la mairesse suppléante et le directeur général ou le greffier à signer pour et au nom de la Ville le dit contrat de travail. Prenez note que c'est un remplacement, c'est pas un nouvel emploi. C'est un remplacement. Donc, est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Au point 3.3, embauche d'une inspectrice en bâtiment, service de l'urbanisme et du développement
durable. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, considérant qu'il est nécessaire de combler le poste d'inspecteur en bâtiment au service de l'urbanisme et du développement durable à la suite d'une démission, considérant l'affichage réalisé conformément à la convention collective, considérant la recommandation de la direction du service de l'urbanisme et du développement durable. En conséquence, je propose au Conseil d'embaucher Mme Amandine Darbelay au poste d'inspecteur en bâtiment à compter du 2 décembre 2024. Que Mme Darbelay soit nommée à titre de fonctionnaire responsable de l'application des règlements d'urbanisme et de la délivrance d'autorisation au sens de l'article 4 du règlement numéro 504 sur la gestion de l'urbanisme. Cette embauche est faite aux conditions de la convention collective du syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4345. Pour ce poste, c'est la même chose. C'est suite à une démission qu'on aura réengagé. Donc, est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Au point 3.4, embauche d'un chauffeur journalier, c'est pour le service des travaux publics. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant qu'il est nécessaire de combler le poste de chauffeur journalier au service des travaux publics à la suite d'un départ à la retraite, considérant l'affichage réalisé conformément à la convention collective, considérant la recommandation de la direction du service des travaux publics, il est proposé au Conseil d'embaucher Mme Roxane Bellemare au poste de chauffeur journalier au service des travaux publics à compter du 18 novembre 2024. Cette embauche est faite aux conditions de la convention collective du syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4345. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 3.5, nomination d'un préposé pour le service d'égouts et aqueducs, service de l'eau et des projets. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant qu'il est nécessaire de procéder à la nomination d'un préposé égouts et aqueducs au service de l'eau et des projets afin d'assurer le bon déroulement des opérations du service en vue de la mise en service de la nouvelle usine de traitement des eaux. Considérant l'affichage réalisé conformément à la convention collective, considérant que M. Sylvain Letourneau a postulé pour l'emploi, considérant que M. Letourneau a été embauché au poste de chauffeur journalier surnuméraire au service des travaux publics le 27 mai 2024, considérant la recommandation de la direction du service de l'eau et des projets. En conséquence, je propose que le Conseil nomme M. Sylvain Letourneau au poste de préposé égouts et aqueducs au service de l'eau et des projets. Cette nomination est faite aux conditions de la convention collective du syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4345. M. Letourneau sera notamment soumis à une période d'essai de 30 jours ouvrables et travaillés. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 3.6, départ à la retraite de la commis de la bibliothèque au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Madame Françoise Bonenfant. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant la lettre confirmant le départ pour la retraite de Mme Françoise Bonenfant au poste de commis de bibliothèque au service des loisirs et de la culture et de la vie communautaire, datée du 9 octobre 2024. En conséquence, il est proposé au Conseil d'accepter la démission pour départ à la retraite de Mme Françoise Bonenfant au poste de commis de bibliothèque au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire effective à partir du 17 octobre 2024. De remercier cette dernière pour toutes les années de service rendues à la ville de Saint-Philippe. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 3.7, départ à la retraite du journalier au service des travaux publics, M. Daniel Garneau. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant la lettre confirmant le départ pour la retraite de M. Daniel Garneau au poste de journalier au service des travaux publics daté du 23 octobre 2024, en conséquence, il est proposé au Conseil d'accepter la démission pour départ à la retraite de M. Daniel Garneau au poste de journalier au service des travaux publics daté du 23 octobre 2024, effective à compter du 31 mars 2025. De remercier ce dernier pour toutes les années de service rendues à la ville de Saint-Philippe. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Section 4, Finances et technologies de l'information. Au point 4.1, dépôt de la liste des comptes à payer pour la période du 1er octobre au 31 octobre 2024. Il est proposé par le Conseil
d'effectuer ce dépôt, la liste des chèques émis en vertu du règlement de délégation de pouvoir pour la période du 1er octobre au 31 octobre 2024 est déposée par la trésorière. Dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses en vertu de l'article 105.4 de la loi sur les cités et villes. Il est proposé d'effectuer ce dépôt. La directrice des finances et des technologies de l'information dépose l'état comparatif des revenus et dépenses du 30 septembre 2024 et l'état de projection des revenus et dépenses de l'exercice 2024, conformément aux dispositions de l'article 105.4 de la loi sur les cités et villes. Donc, c'est un dépôt. Au point 4.3, rapport financier 2024, affectation d'une somme au surplus accumulé affecté aux services d'aqueduc et d'égouts. Ce que j'ai un proposeur. Considérant que les rapports financiers du 31 décembre 2024 seront audités l'an prochain, considérant que le montant de surplus accumulé non affecté de l'année 2024 n'est pas encore connu à ce jour, considérant qu'une redistribution possible du surplus accumulé non affecté de l'exercice 2024 devra être faite vers le surplus accumulé affecté aqueduc et égouts, considérant que les surplus accumulés affectés aqueduc et égouts proviennent respectivement de l'excédent entre les revenus et les dépenses du budget de fonctionnement en lien avec l'aqueduc et égouts. Nous proposons au Conseil d'autoriser pour l'exercice financier 2024 l'affectation d'une somme allant jusqu'à 250 000 $ provenant du surplus accumulé non affecté vers le surplus accumulé affecté aqueduc et égouts au moment de la préparation des états financiers 2024 qui aura lieu en 2025. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 4.4, règlement d'emprunt fermé. C'est pour l'affectation des soldes disponibles. C'est pour une approbation. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je propose au Conseil d'approuver l'affectation du solde disponible du règlement d'emprunt suivant à la réduction du solde de l'emprunt lors du refinancement du 17 décembre 2024. Le règlement REG 378, réhabilitation rang Saint-André et Saint-Claude pour 21 431. Ce solde est disponible au poste budgétaire 25-919-0-00, solde disponible de règlement d'emprunt fermé. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 4.4, excusez, 4.5, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 6 233 000 portant le numéro de règlement d'emprunt numéro 439, 453, 432, 371, 378, 381, 382 et 397. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Donc, ce qu'on va faire maintenant, ce sont des refinancements des règlements qui viennent à terme au bout de 5 ans. Et il y en a 5 qu'on refinance et il y en a 3 qui sont des nouveaux règlements, donc des nouveaux emprunts pour une période de 5 ans. Donc, considérant que conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Saint-Philippe souhaiterait émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance pour un montant total de 6 233 000 qui sera réalisé le 17 décembre, réparti comme suit. Donc, pour le règlement 371, qui est l'acquisition de machinerie, 51 600. 378 000, qui est la réhabilitation de chaussée, 639 669. Le règlement 381, qui est encore de la machinerie des travaux publics, 210 800. Le règlement 382, les travaux de remplacement de ponceau, 193 500. Le règlement 397, qui est le centre communautaire, 63 900. 432, le parquet linéaire à 756 531. Le 439, qui est le garage, 4 200 000. Et le 453, mise aux normes des installations septiques pour 117 000 $. Considérant qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence, considérant que conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et les emprunts municipaux, pour les fins de cette émission d'obligations et pour les règlements d'emprunt numéro 378, 382, 397, 453, 439 et 432, la Ville de Saint-Philippe souhaite émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. Je propose donc au Conseil que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par obligation, conformément à ce qui suit,
1. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 17 décembre 2024. 2. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 17 juin et le 17 décembre de chaque année. 3. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la loi sur les dettes et les emprunts municipaux. 4. Les obligations seront immatriculées au nom de Services de dépôt et de compensation CDS et seront déposées auprès de CDS. 5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions effectuées à l'égard de ses adhérents. 6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise la trésorière à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises ». 7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêt aux adhérents par des transferts électroniques de fonds. À cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans le compte suivant, qui est de CD des Moissons et du Roussillon, 296 de la boîte des Sartres au 132 à Saint-Constant. 8. Que les obligations soient signées par le maire et la trésorière, la Ville de Saint-Philippe, tel que permis par la loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées. Que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2030 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunt 378, 382, 397, 453, 439 et 432 soit plus court que celui originalement fixé, c'est-à-dire un terme de 5 ans, au lieu du terme prescrit par les 10 amortissements. Chaque émission subséquente devrait être pour le sol ou partie de sol de l'emprunt. Merci. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Section 5, loisirs, culture et vie communautaire. Point 5.1. Reconnaissance d'un organisme, la Société d'histoire de la prairie de la Magdeleine, pour la politique de reconnaissance et de soutien des organismes. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes, considérant que l'organisme Société d'histoire de la prairie de la Magdeleine a présenté une demande de reconnaissance, considérant que la Société de la prairie de la Magdeleine est un organisme à but non lucratif créé en 1972 qui a comme but la conservation, la sauvegarde et la mise en valeur du caractère historique et patrimonial du vieux La Prairie. Considérant que cet organisme répond aux critères de la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes en tant qu'organisme partenaire, considérant la recommandation de la direction du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, en conséquence, je propose que le Conseil reconnaisse l'organisme Société d'histoire de la prairie de la Magdeleine à titre d'organisme partenaire. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 5.2, appui à la grande semaine des tout-petits. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant la 9e édition de la Grande Semaine des Tout-Petits, se tiendra du 18 au 24 novembre 2024. Considérant que tous les enfants devraient avoir les mêmes opportunités de s'épanouir pleinement, sans égard au milieu où ils naissent et grandissent. Considérant que cette semaine se tient sous le thème « Ensemble pour l'égalité des chances dans tous les milieux », pour que chaque tout-petit s'épanouisse pleinement. Considérant que la Grande Semaine des Tout-Petits a pour principaux objectifs d'informer sur l'état de bien-être des tout-petits, de sensibiliser les acteurs et actrices de tous les secteurs de la société aux bienfaits et aux retombées des mesures d'action collective en petite enfance et en périnatalité, de mobiliser les acteurs et actrices de tous les secteurs de la société sur l'importance d'agir tôt, de briser les silos pour mieux joindre les familles isolées au début de la grossesse jusqu'à l'âge de 5 ans, de mettre en place des conditions assurant le succès de la mise en œuvre de programmes ou de politiques publiques favorables au développement des tout-petits et de leurs familles. Considérant que les instances municipales sont les plus proches des familles et ont donc un impact tangible sur leur qualité et leur bien-être, en prenant des décisions qui ont des retombées directes sur l'enfance de tout âge. Considérant que les municipalités comme gouvernement de proximité ont pour mandat de soutenir les organismes du milieu venant en aide aux jeunes familles, considérant que les villes ont le pouvoir d'agir en élaborant des programmes de politique destinés à cette clientèle pour offrir des services adaptés. En conséquence, il est proposé que ce Conseil autorise le maire à proclamer verbalement la semaine 18 au 24 novembre 2024
la grande semaine des tout-petits. Que le Conseil autorise la maire à procéder à la levée du drapeau de la grande semaine des tout-petits et invite les membres du Conseil à porter leur carré doudou le lundi 18 novembre 2024 qui marquera le début des festivités GSTP. En connaissance à la semaine des tout-petits, nous avons reçu un genre de petit morceau de tissu avec une épingle. Ça va être pour la semaine des tout-petits. Ça fait que je vous invite, si vous en trouvez, à vous le mettre sur votre chemise ou à le porter. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Au point 5.3, motion pour la liberté intellectuelle en bibliothèque publique. C'est pour l'Association des bibliothèques publiques du Québec. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que le manifeste de l'UNESCO sur la bibliothèque publique stipule que la bibliothèque publique est un centre d'information de proximité. Considérant que la bibliothèque publique met à disposition de ses usagers une grande diversité de savoirs et d'informations. Considérant que la bibliothèque publique offre des œuvres et des documents reflétant différents points de vue qui sont eux-mêmes le reflet du moment de l'histoire auquel ils appartiennent. Considérant que la bibliothèque publique est une composante essentielle des sociétés de la connaissance, qui s'adapte en permanence aux nouveaux moyens de communication pour remplir ses missions, fournir un accès universel à l'information et en favoriser l'appropriation de toutes et par tous. Considérant que la bibliothèque publique offre au public un espace accessible pour la production de connaissances, le partage et l'échange d'informations et de culture et la promotion de l'engagement citoyen. Considérant que la bibliothèque publique est un bien collectif et un lieu où se développe une relation au savoir faite d'exploration, d'échange, de connaissances, de culture et d'enrichissement. Considérant qu'en fournissant le lieu, les ressources et le personnel aptes à les soutenir, la bibliothèque permet à tous les individus, tout au long de leur vie et peu importe leur âge, leur statut social et leur provenance, de se former, de combler leurs besoins de connaissances, d'information et de perfectionnement pour être ainsi au cœur de la vie des gens. Considérant que la bibliothèque, qu'elle soit publique en milieu professionnel ou d'enseignement, occupe une place fondamentale dans sa communauté et elle agit comme force motrice du développement social, économique et culturel. Considérant que, comme le proclame l'UNESCO, ainsi que la table permanente des concertations des bibliothèques québécoises dans la Déclaration des bibliothèques québécoises, la raison d'être de la bibliothèque pour en assurer un accès libre et illimité à la connaissance, la pensée, la culture et l'information, notamment grâce à la gratuité. Considérant que même manifeste de l'UNESCO déclare que les collections et les services ne doivent être soumis à aucune forme de censure idéologique, politique ou religieuse, ni à aucune pression commerciale. Considérant que plusieurs situations partout à travers le monde laissent craindre pour le rôle fondamental des bibliothèques de diffuser des contenus diversifiés dans le respect de la liberté intellectuelle et d'expression. En conséquence, il est proposé au Conseil qu'afin de garantir un accès au savoir et à la culture de la population québécoise, la Ville de Saint-Philippe reconnaisse officiellement les bibliothèques publiques comme des lieux reflétant la diversité des points de vue, l'expertise du personnel des bibliothèques publiques pour gérer la sélection et la diffusion des collections, la nécessité de soutenir et d'appuyer le personnel des bibliothèques publiques dans le choix des œuvres composant leur collection et de ne pas céder à la pression de censure et de demande de retrait qui pourrait cibler ces institutions. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Section 6, eau et projets, au point 6.1, adoption du rapport annuel sur la gestion de l'eau potable pour l'année 2023. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant le rapport annuel sur la gestion de l'eau potable 2023 présenté au Conseil municipal de la Ville de Saint-Philippe en novembre 2024, lequel a été validé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation le 25 octobre 2024, considérant que le Conseil municipal a pris connaissance du dit rapport, je propose donc au Conseil d'accepter le rapport annuel sur la gestion de l'eau potable 2023. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 6.2. Octroi de contrat, c'est pour la fourniture de services professionnels pour l'évaluation environnementale
du site, phase 1, études géotechniques. C'est pour la reconstruction de la voirie du rang Saint-Joseph-Nord et des rues Rouillé, Gilles et Germaine, portant le numéro de demande de prix GEN 2024-44. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que la Ville de Saint-Philippe a procédé à la demande d'une offre de service pour la réalisation d'une évaluation environnementale de site phase 1, une étude de géotechnique et une caractérisation environnementale des sols pour la reconstruction de la voirie du rang Saint-Joseph-Nord et des rues Rouillé, Gilles et Germaine. Considérant l'offre de service présentée par Solmatech Inc. au prix de 114 457,61 incluant les taxes, Pardon. Considérant le règlement numéro 423 sur la gestion contractuelle, stipulant que tout contrat de service professionnel dont la valeur n'excède pas 133 800 peut être conclu de gré à gré. En conséquence, je propose au Conseil d'octroyer le mandat à Solmatech Inc. pour la fourniture de services professionnels pour la réalisation d'une évaluation environnementale de site phase 1, une étude géotechnique et une caractérisation environnementale des sols pour la reconstruction de la voirie du rang Saint-Joseph-Nord et des rues Rouillé, Gilles et Germaine au prix forfaitaire de 114 457,61, taxes incluses, le tout aux conditions stipulées à leur offre de service du 11 avril 2024. D'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville les documents requis afin de donner suite à la présente résolution. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 6.3. Approbation de modification au mandat de Génie Pur Inc. C'est pour la fourniture de services professionnels en ingénierie pour la surveillance des travaux de reconstruction des infrastructures de drainage, de voirie et d'éclairage de la rue Benoît. Le numéro porte la demande GEN 2024-29. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant le mandat accordé le 9 juillet 2024 en vertu de la résolution 24-07-210 à Génipur Inc. pour la fourniture de services professionnels en ingénierie pour la surveillance des travaux de reconstruction des infrastructures de drainage, de voirie et d'éclairage de la rue Benoît, considérant que le contrat octroyé à Gestion d'Exten Inc. le 23 avril 2024 via la résolution 24-04-115 a débuté en septembre 2024 et que certains travaux sont toujours en cours, considérant les modifications à la conception initiale demandée par la Ville afin d'augmenter la portée des travaux sur les rues Deneau et Lucien à partir de la rue Benoît vers la rue Richard, et ce pour permettre de diriger plus adéquatement les eaux de ruissellement dans le nouveau réseau d'égouts pluvial. Considérant l'avenant présenté par Génipur Inc. totalise un montant de 20 132,12 incluant les taxes applicables, considérant que les modifications apportées au présent mandat ne pouvaient être prévues, qu'elles sont accessoires, ne viennent pas en changer la nature, qu'elles sont nécessaires afin de réaliser le bon suivi des travaux de construction, le tout afin d'assurer la bonne exécution du contrat. En conséquence, il est proposé au Conseil d'autoriser les modifications au mandat accordé le 9 juillet 2024 à Génipur Inc. pour la fourniture de services professionnels en ingénierie pour la surveillance des travaux de reconstruction des infrastructures de drainage, de voirie et d'éclairage de la rue Benoît afin d'inclure les honoraires se rapportant à l'augmentation de la portée des travaux pour un montant total de 20 132,12 taxes incluses. La valeur approximative totale du mandat est ajustée à 94 061,5 taxes incluses. D'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville les documents requis afin de donner suite à la présente résolution. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Point 6.4. Adoption d'un plan d'élimination des raccordements inversés. C'est relatif à l'octroi d'une aide financière par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, la MAMACH. C'est pour le programme d'infrastructure municipale d'eau Primo. C'est pour le prolongement des réseaux d'égouts et d'aqueducs sur la route Édouard VII, sur le lot numéro 3, portant le numéro de dossier 514 690. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant l'aide financière annoncée le 24 novembre 2022 par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre du programme d'infrastructure municipale d'eau pour le projet de prolongement des réseaux d'égouts et d'aqueducs sur la route Édouard VII, lot 3, considérant que le protocole d'entente relatif à l'octroi d'une aide financière à la Ville de Saint-Philippe par le MAMACH dans le cadre du sous-volet
1.2 du programme signé en vertu de la résolution 23-08-234, considérant qu'une exigence de ce protocole d'entente est de concevoir et mettre en place un programme d'élimination des raccordements inversés à l'égout. En conséquence, je propose que la Ville s'engage à mettre en place le programme d'élimination des raccordements inversés, que la Ville s'engage à produire un plan d'action afin d'identifier les raccordements inversés de l'égout sanitaire vers les réseaux pluviaux de l'ensemble de la municipalité et un échéancier au plan d'action, que la Ville s'engage à produire un rapport comprenant le résultat des tests effectués, la planification et l'échéancier de la réalisation des travaux d'élimination des raccords inversés. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 6.5. Autorisation de signature, c'est pour l'entente intermunicipale relative à l'installation d'une conduite d'aqueduc appartenant à la ville de Saint-Philippe sur le territoire de la ville de Candiac. Donc, c'est une conduite qui va passer en dessous de l'autoroute. On a besoin de l'autorisation de la ville de Candiac pour installer cette conduite. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, il est proposé d'autoriser le maire ou la mairesse suppléante et le greffier ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de la ville l'entente intermunicipale à intervenir avec la ville de Candiac relative à l'installation d'une conduite d'aqueduc appartenant à la ville de Saint-Philippe sur le territoire de la ville de Candiac. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Section 7, travaux publics, au point 7.1. Approbation de modification au mandat d'EFL Expert Conseil Inc. pour la fourniture de services professionnels en ingénierie pour la préparation des plans et devis et relevés topographiques pour la construction d'un écocentre. La demande de prix porte le numéro TP 2024-32. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, considérant le mandat accordé le 9 juillet 2024 en vertu de la résolution 24-07-211 à FL Expert Conseil Inc. pour la fourniture de services professionnels en ingénierie pour la préparation des plans et devis ainsi que de relevés topographiques pour la construction d'un écocentre, considérant les modifications à la conception initiale demandée par la ville afin de se conformer aux exigences du règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement, considérant l'avenant présenté par FL Expert Conseil Inc. totalise un montant de 13 222,12 incluant les taxes applicables, considérant que les modifications apportées au présent mandat ne pouvaient être prévues, qu'elles sont accessoires, ne viennent pas en changer la nature, qu'elles sont nécessaires afin de réaliser le bon suivi des travaux de construction, le tout afin d'assurer la bonne exécution du contrat, considérant qu'en vertu du règlement numéro 423 sur la gestion contractuelle, toute modification à un contrat entraînant une dépense supérieure à 10 du coût du contrat original doit être autorisée par résolution. En conséquence, il est proposé au Conseil d'autoriser les modifications au mandat accordé le 9 juillet 2024 à FL Expert Conseil Inc. pour la fourniture de services professionnels en ingénierie pour la préparation des plans et devis ainsi que de relevés topographiques pour la construction d'un écocentre afin d'inclure les honoraires supplémentaires se rapportant à la révision de la géométrie du projet pour un montant total de 13 222,12 taxes incluses. La valeur approximative totale du mandat est ajustée à 87 955,87 taxes incluses, d'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville les documents requis afin de donner suite à la présente résolution. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 7.2. Octroi de contrat, c'est pour l'entretien préventif du groupe électrogène de l'hôtel de ville. Donc, on parle des génératrices. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant la nécessité de procéder à l'entretien préventif du groupe électrogène situé à l'hôtel de ville, considérant que la Ville de Saint-Philippe a procédé à une demande de prix auprès, entre autres, du groupe Roger Fagui Inc. pour l'entretien préventif du groupe électrogène de l'hôtel de ville, et ça pour une période de 3 ans s'échelonnant du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2027. Considérant le règlement numéro 423 sur la gestion contractuelle stipulant que tout contrat de service dont la valeur n'excède pas 133 800 $ peut être conclu de gré à gré. En conséquence,
Il est proposé au Conseil d'octroyer le contrat du groupe Roger Fagui, Inc., pour l'entretien préventif du groupe électrogène situé à l'Hôtel de Ville. La valeur annuelle approximative de ce contrat est de 4 724,59 taxes incluses. D'autoriser le directeur général à signer, pour et au nom de la Ville, tous les documents relatifs à ce contrat. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Section 8, sécurité incendie, au point 8.1. Soutien financier pour le service d'entraide de Saint-Philippe et service d'entraide de Saint-Mathieu. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que les services d'entraide de Saint-Philippe et de Saint-Mathieu sont des organismes sans but lucratif dont le mandat est d'offrir un service d'aide alimentaire aux personnes et aux familles les plus démunies des villes de Saint-Philippe et de Saint-Mathieu, et ce depuis plus de 20 ans. Considérant la volonté de la ville de Saint-Philippe de redistribuer les gains recueillis lors de la journée porte ouverte à la caserne de service sécurité incendie Saint-Philippe-Saint-Mathieu en part égale au service d'entraide Saint-Philippe et au service d'entraide Saint-Mathieu. Considérant la recommandation de la direction du service de sécurité incendie, je propose donc au Conseil d'accorder une aide financière au montant de 120 $ au service d'entraide Saint-Philippe et une aide financière au montant de 120 $ au service d'entraide Saint-Mathieu afin de venir en aide aux citoyens démunis de nos communautés, de transmettre la présente résolution à Mme Lise Poisson, mairesse de la municipalité de Saint-Mathieu. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui? Oui. Vous êtes bien mieux. Section 9, urbanisme et développement durable, au point 9.1. Dérogation mineure portant le numéro DM 2024-054. C'est pour le 3199 route Édouard VII. C'est concernant une largeur dérogatoire du lot 6 505 584 du cadastre du Québec. Est-ce que Maître Dulude, est-ce que vous voulez expliquer cette dérogation mineure, s'il vous plaît? Oui. Donc, vous voyez la diapo à l'écran. Donc, dans le fond, la demande présentée concerne la largeur dérogatoire du lot 6 505 584, qui est de 9,16 mètres au lieu de 9,5 pour un lot sur lequel est implanté un bâtiment jumelé, tel que prescrite à la grille des usages et des normes de la zone H123 en annexe B du règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement. Donc, sur le plan original, en 2021, la largeur était conforme à 9,5. Mais finalement, lorsque le plan final a été approuvé, il s'avère que la largeur était de 9,16 mètres. Donc, d'où la demande de dérogation mineure aujourd'hui. Ça, c'est pas loin de la rue Martin et de la rue Georges-Henri. Exact. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle concernant cette dérogation mineure? Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Oui, considérant la demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au 3199 route Édouard VII, c'est le lot 6 500 584 du cadastre du Québec. Considérant qu'un avis a été affiché et publié en conformité avec le règlement numéro 506 sur les dérogations mineures, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme 24-10-23-05 dossier DM 2024-054, je propose au Conseil que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et d'accorder la dérogation mineure ayant pour objet de régulariser la largeur du lot 6 505 584 du cadastre du Québec, ayant une largeur de 9,16 mètres. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 9.2. Dérogation mineure portant le numéro DM 2024-055. Et c'est pour son petit voisin, le 3205 route Édouard VII, pour une largeur dérogatoire sur le lot 6 505 585 du cadastre du Québec. Est-ce qu'il y a des choses à rajouter, Maître Dulude, vu que c'est... Non, c'est la même chose. Bon, Donc, la même diapo, même chose. On vient... ça concerne la largeur dérogatoire du lot 6 505 585, qui est de 9,16 mètres au lieu de 9,5. Donc, c'est la même chose que le 3205, excusez. Le 3199, excusez. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle concernant cette dérogation mineure? Oui, juste mentionner, je n'ai pas compris, c'était quoi au départ pour être à 9,6? 9,5. La valeur normale aurait dû être 9,5. 5? Oui. Okay, merci. Est-ce
Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Considérant la demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au 3205 route Édouard VII, lot 6 505 585 du Cadastre du Québec, considérant qu'un avis a été affiché et publié en conformité avec le règlement numéro 506 sur les dérogations mineures, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme 24-10-23-006, dossier DM-2024-055. En conséquence, il est proposé au Conseil que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, d'accorder la dérogation mineure ayant pour objet de régulariser la largeur du lot 6 505 585 du Cadastre du Québec ayant une largeur de 9,16 mètres. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Point 9.3. Dérogation mineure portant le numéro DM 2024-056, et c'est pour le 1225 route Édouard VII, sur le lot 1 914 079 du Cadastre du Québec. C'est pour une dimension dérogatoire de 2 lots projetés. Maître Dulude, est-ce que vous voulez expliquer cette dérogation? Oui, donc on demande la subdivision du lot 1 914 079 afin de pouvoir bâtir une deuxième habitation unifamiliale isolée sur la parcelle 1. Donc, la demande plus spécifiquement présentée concerne les dimensions dérogatoires de 2 lots projetés. La parcelle 1, ici, a une largeur de 38,1 mètres au lieu de 50 mètres et une superficie de 2079,8 mètres carrés au lieu de 3000 mètres carrés, telle que prescrite à la grille des usages et des normes de la zone H30 en annexe B du règlement 501 sur le zonage et le lotissement. Et la parcelle 2, qui comprend le bâtiment principal existant à une largeur de 38,4 mètres au lieu de 50 mètres. Donc, je vais juste vous faire défiler les autres diapos. Est-ce que c'est le terrain qui est en face de l'usine, ça? Non. Non, c'est près de l'usine, près de la rue Forestier, dans le parc industriel. Okay. Oui. Est-ce que j'ai une meilleure image? Non, c'est la dernière. Voilà, j'ai terminé. T'as tout terminé? OK, excuse. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle concernant cette dérogation mineure? Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant la demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au 1225 rue Édouard VII, sur le lot 1 914 079 du Cadastre du Québec, considérant qu'un avis a été affiché et publié en conformité avec le règlement numéro 506 sur les dérogations mineures, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le CCU, le 24-10-23-07, dossier DM-2024-056. En conséquence, il est proposé au Conseil que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Mais c'est d'accorder Excusez-moi. D'accorder la dérogation mineure ayant pour objet de permettre la création du lot comprenant la parcelle 1, ayant une largeur de 38,1 mètres et une superficie de 2079,8 mètres, et la création du lot comprenant la parcelle 2, ayant une largeur de 38,04 mètres. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Merci. Point 9.4. Plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIA, portant le numéro PIA 2024-057. C'est pour le 1790 route Édouard VII, sur le numéro de lot 2 713 734 du Cadastre du Québec, et c'est concernant la zone H07. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose que le Conseil approuve la demande de PIA 2024-057 pour les rénovations extérieures de l'habitation unifamiliale, conformément à la recommandation 24-10-23-08 du Comité consultatif d'urbanisme consigné au procès-verbal de la séance du CCU tenue le 23 octobre 2024. Les plans et documents approuvés sont ceux dont la synthèse est jointe en annexe de la présente résolution pour en faire partie intégrante. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Point 9.5. Plan d'implantation et d'intégration architecturale, portant le numéro PIA 2024-058.
C'est pour la rue des Lucioles. C'est pour une prochaine rue, une rue projetée. Pour les modèles d'habitation Dahlia et Iris, c'est dans la zone H32. Est-ce que j'ai un proposeur? Il est proposé au Conseil d'approuver la demande de PIA-2024-058 pour la construction des modèles d'habitation unifamiliales isolés Dahlia et Iris, conformément à la recommandation 24-10-23-09 du Comité consultatif d'urbanisme, la CCU, consigné au procès-verbal de la séance du CCU tenue le 23 octobre 2024 conditionnellement, à ce que deux unités de même modèle, lorsque implantées côte à côte, puissent être différenciées par au moins deux éléments parmi les suivants. Par la disposition, la nature ou la couleur des revêtements extérieurs utilisés, par l'ajout, le retrait ou la modification d'éléments architecturaux en saillie de la façade avant, tels qu'une marquise, un avant-toit, un perron, etc., par la taille et l'apparence des portes et fenêtres, par la forme des toitures et corniches. Les modifications apportées à chaque modèle doivent être soumises et approuvées à la discrétion du service d'urbanisme et de développement durable, qui veillera à ce que l'harmonie soit respectée. Toute modification pourrait être soumise au CCU si jugée nécessaire. À ce que l'aménagement paysager du modèle Dahlia maintienne en tout temps un espace végétalisé en cour avant dans l'espace délimité par l'aire de stationnement, le perron, le mur avant de la maison et le prolongement imaginaire du bas de la plus basse marche du perron, galerie avant. Les plans documents approuvés sont ceux dont la synthèse est jointe en annexe de la présente résolution pour en faire partie intégrante. La taille et l'emplacement des allées de stationnement montrées au plan peuvent être élargis moyennant le respect des normes applicables au règlement de zonage. Ce PIA est pour le secteur Galia, une nouvelle construction. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Section 10 d'hiver, Ovaria. Soyez patients, il y a beaucoup d'activités à Saint-Philippe. Concernant le marché de Noël, la Ville de Saint-Philippe vous invite à ne pas manquer la 3e édition du marché de Noël. Il y a 2 dates, vendredi le 15 novembre de 13h à 20h et samedi le 16 novembre de 10h à 16h. Au complexe Élodie P. Babin, ici même, situé au 2235 route Édouard VII, une trentaine d'artisans locaux et régionaux seront présents. L'entrée est gratuite, c'est un rendez-vous. La passerelle sera encore illuminée cette année. La passerelle illuminée sera de retour du vendredi 6 décembre 2024 au 7 janvier 2025, tous les soirs de 16h à 22h, et l'accès est libre par les rues Paul Chartrand et José. Cette année encore, nous avons la Guignolée. Nous avons Mme Lucie Sanson qui est ici. La Guignolée est organisée par le service d'entraide Saint-Philippe avec la collaboration de la Ville. La collecte de denrées de dons aux portes s'effectuera le dimanche 1er décembre. Pour être bénévole, contactez Mme Lucie Sanson. Je peux vous donner le numéro de téléphone, c'est le 450-659-4373. Pour faire une demande de panier de Noël, les gens dans le besoin peuvent téléphoner au 450-907-0839. Les demandes doivent être transmises avant le 30 novembre. Plaisir d'hiver. L'activité Plaisir d'hiver aura lieu le 30 novembre au complexe Élodie P. Babin dès 15h. Au programme, vous avez un Père Noël, un conteur d'histoire, des tours de calèche, des jeux gonflables, animation ambulante, des gaufres, avec moyennant de l'argent, feux d'artifice en clôture d'événements. Est-ce que c'est M. le maire qui fait le Père Noël? Ils m'ont pas fait de la demande encore. C'est approuvé. Programmation loisirs d'hiver. La programmation de loisirs d'hiver sera à vos portes dès le 22 novembre. Les inscriptions se feront dès le 4 décembre. Concernant les infos-travaux, le parc linéaire,
La Ville de Saint-Philippe vous rappelle que la phase 2 des travaux de construction du parc linéaire est en cours jusqu'en décembre 2024, à l'intersection de la route Édouard VII et du chemin Sanguinet. La circulation se fait en alternance avec la présence de feux de signalisation ou de signaleurs. Pour plus d'informations, vous pouvez aller sur le site de la Ville, ville.saintphilippe.québec/info-travaux. Nous vous remercions de votre collaboration et de votre patience dans ce projet. Aménagement d'une piste cyclable sur la route Édouard VII, secteur croissant du parc, juste en face ici. La Ville a octroyé un contrat pour les travaux d'aménagement d'une piste cyclable sur la route Édouard VII entre la rue Croissant du Parc et la rue des Ormes. Les travaux se dérouleront jusqu'à la fin de novembre. La circulation se fait en alternance à l'aide de feux de circulation et de signaleurs. Nous vous invitons à respecter la signalisation en place. Pour la collecte des déchets, le calendrier de collecte 2024-2025 de la MRC de Roussillon est désormais disponible en ligne sur le site de la MRC et sera distribué aux portes la semaine prochaine. La collecte des bacs bruns se fera aux 2 semaines à partir du 5 décembre. Et prenez note que la prochaine séance du Conseil sera le mardi 10 décembre à 19h. OK. J'avais un petit mot pour vous autres, hein, celui-ci. Celui-ci. Bon. À la dernière séance, il y avait eu des questions, il y avait eu des commentaires. La passerelle, monsieur avait mentionné que la passerelle était maganée, le bois, ça a été réparé. Ça fait que juste pour vous dire que la passerelle a été refaite. Après ça, on a parlé d'un trou sur le pont du Puy ici, là. Ça a été réparé aussi. Et puis, dans notre PTI, il y aura des travaux de reconstruction de ce pont-là qui est prévu à notre PTI. Donc, un jour, il va être rénové, mais on fait les travaux d'urgence pour l'instant. Oui. C'est incluant l'éclairage. Oui. C'est dans notre PTI. Il y avait une question concernant le parc linéaire en face que je viens de parler de M. Trudeau. Il disait comme quoi qu'il n'était pas certain de la possibilité de la Ville de faire la piste cyclable là, dans un endroit qui est agricole. Ben, pas de numéro de l'eau, mais en tout cas, on a fait les démarches pour se rassurer de cette question-là. Puis, je vais vous lire la réponse qu'on a eue. Après validation légale auprès du service des affaires juridiques et d'un avocat spécialisé dans la LPTAA, qu'est-ce qui se trouve être agricole, là, je ne me souviens plus du terme exact, là, loi de la protection de terre agricole. Bon. Aucune autorisation nécessaire pour élargir l'emprise publique de la route Édouard VII à même la zone agricole décrétée. Si cet élargissement est dans le but de pouvoir y aménager une piste cyclable en vertu de l'article 41 de cette loi, cet élargissement en question peut porter l'emprise publique jusqu'à une largeur maximale de 30 mètres. Donc, nous avons fait les vérifications nécessaires concernant votre question. Vous vouliez une réponse, donc je vous donne cette réponse. Puis, je vous remercie encore pour votre patience pour les travaux en cours. Comme je viens de le mentionner, là, ça occasionne des retards pour certains, mais je vous remercie de votre patience. C'était aveugle. Il nous reste même pas 1 mois et demi. Donc, nous allons procéder à la période de questions. Et n'oubliez pas la guignolée, très important. C'est important pour le service d'entraide de Saint-Philippe. Fait que nous allons procéder à la période de questions. Si vous venez au micro, dites votre nom, votre adresse. Puis si vous... Ah, excusez, oui, c'est vrai, des fois, je vais trop vite, hein? Bon, on a reçu, merci, on n'a reçu aucune question sur le site de la Ville. Donc, nous allons procéder à la période de questions en salle. Est-ce qu'il y a des questions ce soir?
Bonsoir. Bonsoir. Jean-Noël Demers du Georges-Henri. On entend parler énormément de travaux, l'usine d'épuration, la passerelle à 4 millions, le domaine des travaux publics. Tout ça a un coût. On a reçu des subventions, des choses comme ça. Mais cette année, est-ce qu'on doit s'attendre à une augmentation tarifaire de nos taxes en fonction de toutes les dépenses qu'on a faites, ou si vous venez à bout d'atténuer avec les subventions, avec l'argent que vous recevez, le compte de taxes qu'on va recevoir, que vous avez peut-être déjà préparé ou que vous êtes en train de préparer pour la prochaine année? Le budget peut-être M. Lelièvre peut répondre. C'est autofinance. Le budget, on a notre rencontre de budget à la fin du mois. Donc, pour l'instant, je ne peux pas vous dire aucune réponse. Mais c'est le projet. Est-ce qu'on peut vous répondre, par exemple, M. Demers, sur les travaux ensemble, l'usine, le pont, le prolongement des infrastructures, les ateliers municipaux, l'ensemble de ce règlement d'emprunt-là s'autofinance à partir de subventions, de la vente des terrains et du développement résidentiel. Donc, les citoyens ne seront pas taxés pour aucun de ces projets-là. OK. Sauf qu'on me dit que les évaluations avaient énormément augmenté cette année. Des maisons, ils ont eu un boom assez important. Est-ce qu'il y aura un réajustement au niveau du taux? On va s'ajuster avec ça pour s'assurer qu'on ne se retrouve pas avec des 10-15 d'augmentation de taxes. Vous avez raison, notre rôle triennal était rendu dû. Fait que oui, on va chercher la 2021. On va chercher l'année 2021 dans des évaluations de 2021. Donc oui, il va y avoir une augmentation des valeurs des maisons, mais on va réajuster le taux exactement, oui. OK. Ça, on s'attend au début de l'année 2025 comme cadeau de Noël? Oui, sûrement qu'on va être capable de dévoiler ça à la prochaine séance. Vous allez être content, M. Demers. D'habitude, on fait 2 séances en décembre, une pour le budget. Extraordinaire et une ordinaire. Ouais. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir, les échevins. Bonsoir. Bonsoir. Moi, j'aimerais ça, l'article 3.1. La politique des conditions de travail des cadres d'adoption de l'échelle salariale 25. Quel est le pourcentage de ça? 2,75. Combien? 2,75. 2,75, ça veut dire que vous êtes là-dedans aussi, là, toute la gang? Bon, non, si c'est... Toutes les cadres. Les cadres. Oui. Comment est-ce qu'il y en a, au fait? Vous l'avez déjà eu, la liste, M. Bisson. Vous avez déjà fait une... Je ne sais pas comment est-ce qu'il y en a de cadres, là. Moi, je ne me tiens pas à l'hôtel de ville pour aller chercher comment est-ce qu'il y a de cadres non plus. Ben, je sais que, me semble, je me souviens bien, vous avez déjà fait une demande pour savoir... non, ça, qu'est-ce que j'ai demandé? La demande, c'est la dette qu'on avait. Ça, c'est la demande que j'ai demandée à l'hôtel de ville, puis que j'ai reçu comme réponse qu'on devait 100 millions. Ça ne comprend pas l'usine d'épuration, le garage municipal, la piste cyclable, puis il doit y avoir un petit fardeau concernant la rue Deneau, Lucien puis Bernard. Mais ça, je ne parle pas du pont non plus en attendant. Monsieur Bisson, avant d'aller trop loin, est-ce que vous voulez une réponse à votre première question? Oui. Le nombre de cadres qu'il y a à la ville. Est-ce que vous voulez qu'on vous réponde sur cette question-là? D'accord. Bon, je dirais plus ou moins 25. Là, Plus ou moins 25. Je suis correct pour m'organiser avec ça. Aussi, avec la dette de 100 millions, là, j'aimerais savoir le pourcentage qu'on paye en taxes là-dessus, pas en taxes, en pourcentage d'argent. C'est-tu 5, 6, 7, 8 ou quelque chose comme ça? Parce que c'est beau 100 millions, là, mais il doit y avoir des pourcentages en argent là-dessus. Bien, je peux pas vous dire un montant de même, M. Bisson. On peut vous revenir avec des réponses plus précises. Oui, j'aimerais bien ça. Mais, M. Bisson, le 100 millions, il vient de où? Pardon? Le 100 millions, il vient de où, l'information que vous avez? Oui. Qui vous a donné cette information-là? Bien, j'ai écrit à la ville, puis c'est vous autres qui m'avez envoyé ça. Je vais faire vérifier. C'est au mois de juillet, tu regarderas ça. Là. Vous envoyez, j'ai demandé comment est-ce que c'est qu'on devait. Okay. Mais ça, c'est sans compter que si je viens de numérer aussi, là, ça, c'est pas embarqué là-dedans parce que c'est pas fini. Moi, comment il me disait là que la piste cyclable, elle coûte rien, là. J'ai des doutes sur tout. Premièrement, les unes d'épuration, ça n'a pas supposé coûter quelque chose parce que M. Lantagne nous avait dit que ça ne coûterait rien. Mais moi, des coûte rien, là, je ne crée pas ça. C'est sûr, M. Bisson, il y a un montant que la Ville paye pour le piste cyclable. Seulement que la majorité du montant, c'est en subvention. Ouais. Puis, je pense que Saint-Philippe accueille très bien la piste cyclable. Ah, j'en doute pas. J'attendais à Mme Garand, mais je la vois pas dessus. En tout cas, je veux savoir ça. Elle n'est même pas finie, M. Bisson. Elle passe en avant de chez vous, là. Elle passe en avant de chez vous, là. Mais oui, mais elle n'est pas
pas fini. Comment voulez-vous que je roule dessus? Ben oui, mais tu débarques en bas, sur la rue, puis on s'en va dans la rue, là. Tu sais, je veux dire, je le fais, moi, tous les jours. Il n'y a pas de trop avec ça, On peut là. revenir à votre question. Oui, c'est ça. OK. Ça fait que là, j'aimerais ça. Monsieur Landagne aimerait juste... Je veux juste mettre une précision que les projets qu'on a fait depuis 2016 au niveau de l'usine de traitement des eaux usées, le garage municipal, tout s'autofinance. Ça ne va pas sur le compte de taxes qui nous coûte plus cher. C'est quand on donne des services directement comme des pistes cyclables puis qu'on n'est pas capable d'avoir toutes les subventions. Mais les projets qu'on a bouclés depuis 2016, c'est tous des projets qui ne touchent pas notre compte de taxes. On est encore où est-ce qu'on était en 2016. Ouais. On ne dit pas que ça ne coûte rien, mais on parle qu'on a réussi à vendre des terrains, à développer la ville pour qu'il n'y ait aucun... écoute, il y a une limite aussi. Là. Ici, on est 8500. Là. On n'est pas à la Ville de Montréal, pas à la Ville de Candiac. Je réponds à votre question pour dire que tous ces projets-là continuent à s'autofinancer. Ils ne sont pas sur notre compte de taxes, ni sur le mien, ni sur le vôtre. Oui, bon, c'est ça. Mais d'une manière ou d'une autre, il n'y a toujours rien qu'un qui paye pareil. C'est ça? Avez-vous d'autres questions, M. Bisson? Non, j'aime ça, M. le maire. Vous autres, vous êtes pas payés, là. Vous autres, vous organisant. Vous autres, on a une demi-heure, tout le monde qui sont ici, pour vous poser des questions. Mais vous autres, vous avez un mois à vous regarder parce que ça prend peut-être des choses, à avoir des projets, des affaires comme ça. C'est bien beau, là. Mais c'est nous autres qui va payer tantôt pour ces affaires-là. Là. Je comprends, M. Bisson, seulement que j'aime ça. Je suis ici, on est ici pour répondre à des questions, pas des commentaires. Non. Si vous avez des questions, il n'y a pas de problème, on est là pour ça. C'est important de notifier aussi qu'on n'a pas de grosse augmentation de taxes à Saint-Philippe depuis les dernières années. Non? La dernière, c'était combien? On a toujours des surplus, donc les budgets ne sont pas dépensés au complet. Il y a une saine gestion qui se passe dans la ville, puis je pense qu'on peut tous en être fiers. Oui. Allez, on va regarder ça, parce que l'année prochaine, à Saint-Cyr, il y en a peut-être qui vont disparaître. Oui. Les élections s'en viennent. Oui. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir, je suis Diane Bouchard sur la rue Deneau. Moi, je voudrais vous parler de l'hypercirculation qu'il y a sur la rue Deneau. Vous venez de mettre 6 boîtes à mal, OK, au coin de la rue Deneau et Édouard VII, ce qui fait à peu près 75 portes de gens qui vont à la malle. Avec la bande de trottoir que vous avez mis pas de trottoir, mais la bande de terrain que vous avez mis sur les côtés, c'est impossible maintenant de dévier un peu sur les terrains quand les gens se rencontrent. En plus, avec les stationnements, c'est dangereux de circuler. Les enfants, c'est difficile. Juste aller à la malle, c'est pénible. Moi, j'aimerais que vous repensiez à un sens unique parce que c'est du louvoiement constamment. C'est très dangereux et je ne vous dirais pas que c'est mal pensé. La rue est extraordinaire. Elle était bien conçue et c'est très bien. Mais au niveau de la circulation, il y a un énorme problème et une dangerosité qui existe. Alors, s'il vous plaît, soyez conscients de ce danger. Vous disiez, on fait une rue pour que les gens aient du plaisir, l'accessibilité, l'environnement fiable. Le mot environnement fiable n'existe pas sur la rue Deneau entre Édouard VII et Benoît. Merci beaucoup. Merci. Mais le gros du problème, madame, là, moi, je sais qu'il y a encore de la construction. Là. J'ai passé aujourd'hui, il y avait des camions de contracteurs avec des trailers qui étaient stationnés parce qu'il y a encore de la construction. Fait que, mais pour vous, le gros du problème, c'est vraiment les boîtes à mal ou c'est en général? C'est impossible. Mettons, enlever les constructions, là, OK? Oui. Mettons, vous avez des autos qui stationnent sur un côté, oui. OK? Et un auto stationné sur un côté et 2 autos qui se rencontrent vis-à-vis cet emplacement-là, c'est impossible. Alors, il y a toujours un louvoiement entre les autos. Avant ça, quand il n'y avait pas de bordure, les gens allaient sur l'accotement et c'était facile. Mais maintenant, c'est impossible et c'est... Essayez 3 autos de large, là, demain, là, avec une stationnée et 2 à contresens, ça ne passe pas. Okay, on va se pencher là-dessus, on va regarder ça. Et peut-être à ce moment-là, la solution, ce serait peut-être de repenser à un sens unique, de manière à ce
on ait du plaisir. Parce que je regarde en face de chez moi, là, j'ai des petits-enfants là, qui font de la planche à roulettes. Oh, qu'il y a du danger. Parce que d'abord, les gens sont impatients à cause de toute la construction. OK? Alors, les gens, quand ils arrivent dans la rue, ils vont être clenchés. Et puis, alors, tout ça, là, c'est vraiment une problématique à considérer. C'est important. Merci. Merci de nous apporter votre commentaire. Monsieur le maire, aussi, on peut rajouter qu'on a été en communication avec le service de police pour qu'il fasse des tournées, pour qu'il nous fasse des rapports par rapport aux problèmes que madame... puis on a eu 3 appels aussi à l'hôtel de ville là-dessus. OK. La problématique a été soulevée. D'accord. Merci. Merci, madame. Oui, bonsoir. Je m'appelle M. Demers sur la rue Deneau aussi. Un des problèmes que j'ai été beaucoup sur le site, pas mal. Il y a eu un gros manque de coordination par rapport aux travaux en général. Tu sais, souvent, dû à la réparation de la rue Benoît, qui était barrée, aussi, il y avait des travaux sur les terrains, l'asphalte, tout ça, c'était pas coordonné, pas en tout. À un certain moment, on ne pouvait même pas aller plus haut de Benoît à cause que c'était bloqué à cause des nouveaux contracteurs, l'entrepreneur. Puis en plus, quand tu dis que tu as un 53 pieds qui recule de Edouard VII jusqu'à Benoît, aller chercher les poteaux enlevés, je sais pas, il y a eu une très mauvaise gestion de ça. Moi, je me pose la question, je me promène souvent sur la rue Deneau, Lucien, Bernard. Puis j'ai remarqué beaucoup qu'il y a manqué de coordination énormément et de gestion. Qui gérait ça sur la ville? Y a-t-il quelqu'un de la ville qui gérait tous les travaux? Que ce soit les Mexicains qui étaient là, les bordures, tout ça. Tout hein, c'était pas coordonné. Puis, comme la madame disait, c'est dangereux parce que tout le monde, ça prenait qu'un qui stationne à gauche, puis les autres sont tous à droite, mais la confusion totale. Totale. Ça, c'est le même présentement. Tant sur longtemps que la rue Benoît n'est pas faite l'asphalte, ça engendre des problèmes. Puis aussi, les entrepreneurs, les camions-bennes, excusez-moi, ça roule. On parle des citoyens dans le secteur, excusez-moi, tout le monde est à la course. Regardez ça, là, une bonne journée, les camions-bennes qui étaient à Benoît ou ailleurs, ça roule trop vite pour le secteur. Il y a des voitures, plus d'autres travaux qui arrivent soudainement. Bien, ça a été le même. Moi, j'ai tout vu ça. J'ai fait les 3 rues, je me promène avec mon chien, là. Puis je vous dis, là, c'est énormément. Puis quand c'était à l'asphalte, là, c'était à la course. Une journée, il était là, une journée, il n'était pas là, puis tout ça. Moi, j'aimerais ça savoir, concernant l'asphalte, qui a décidé à la ville quelle classe d'asphalte que vous mettez dans les entrées? J'aimerais ça savoir la réponse de ça. Parce que la classe d'asphalte qui a été mise, elle n'est pas la même que dans nos entrées. C'est supposé être tel quel comme c'était auparavant, avant la coupe d'asphalte. Parce que la classe qui est là, c'est une classe 3. Dans les entrées, c'est une classe 5. Je sais, dans les rues, c'est peut-être une classe 3 ou peut-être 2-1, mais il y a du polymère, des fois, il y a des autos qui coulent, puis ça ne paraît pas à un certain moment. Pourquoi ça n'a pas été fait comme établi? Je sais, peut-être vous allez dire peut-être que c'est meilleur qu'est-ce qu'il y a. Oui, mais excusez-moi, aller passer de balai sur cet asphalte-là, c'est pas lisse comme c'était auparavant. Bien, là, votre question porte sur plusieurs choses dans la même. Je ne sais pas si M. Lelièvre est au courant pour l'asphalte ou... je peux pas vous dire. Là, moi, je ne suis pas spécialiste d'asphalte. Ouais. Ben, moi, j'ai parlé à du monde d'asphalte, là, que entre-temps, là, puis je vous dis, le monsieur, il a dit, quand il a vu mon asphalte, il dit, ça, c'est de classe 3, c'est de classe 5. C'est pas la même chose. Pourquoi ça n'a pas été établi comme tel quel? Je sais, peut-être que c'est le meilleur, peut-être. Oui, peut-être. Mais je pense, si tu veux remettre les choses telles quelles, ça devrait être tel quel. Ben, on a payé, ces asphaltes-là, c'est des asphaltes de 3 ans, 4 ans. Il faudrait vérifier qu'est-ce qu'il y a dans le contrat. Là. C'est fait par des ingénieurs avec des plans d'avis. Fait que c'est sûr qu'on ne peut pas vous donner une réponse ce soir, là, mais... Parce que moi, j'ai vu les travaux. Comme les Mexicains, là,
Moi, j'ai parlé à celui qui est responsable des gars, là, le contremaître, qui s'appelle Mathieu ou Marc-Antoine. Là. Je dis, lui, eux autres, premièrement, ça roulait énormément parce qu'il était à la course pour faire la tourbe, étendre la terre. Si on les comprend, la température, on ne sait pas du jour au lendemain. Sauf, ils mettaient des baquettes, là, puis c'était pas plus que ça. OK? Sa rue de Neau, là, je compare ma rue de Neau, là, beaucoup de. Où sont les renvois d'égouts, là, manque de terre. OK? La ville, là, va-tu faire quelque chose au printemps? Ça va se taper, ça c'est sûr. Mais là, déjà, là, les têtes d'égouts sont... Les travaux viennent juste de se terminer. Là. Oui, ça ne fait pas des mois et des mois. La terre va se placer, puis au printemps, s'il y a des ajouts à faire, mais c'est ça que je veux on va le faire. Ou le contracteur va le faire. Juste à ajouter pour avec le monsieur qui sont déjà vu, c'est qu'il y a aussi beaucoup de travaux avec toute la confusion et la coordination qu'il n'y avait pas, qui ont été repris parce qu'ils ont été mal faits ou pas bien faits ou pas faits à bon endroit. Donc, ajoute ça au problème que M. dit. Oui. Parce qu'au début. C'est qu'il y a beaucoup de travaux qui vont être à reprendre au printemps. Ben, c'est ça. Auprès de la ville. Si vous n'avez pas mis dans le contrat, que le contracteur est responsable. C'est ça la problème. Parce que les têtes des égouts. Regarde, on peut juste régler quelque chose, monsieur. Ouais. Je comprends qu'il y a eu des problèmes. Nous aussi, on a eu à vivre avec l'entrepreneur qui est en place. Mais dans tous les correctifs qui seront apportés, il y a des garanties dans les soumissions, il y a des retenues qu'on fait avec les entrepreneurs. Et tous les travaux qui seront à corriger seront corrigés l'an prochain. C'est pas la ville qui paye, c'est l'entrepreneur. C'est bon? Pas de problème, c'est pour entendre. Juste pour mettre ça clair, pour pas qu'on dise n'importe quoi, là. Sur chaque terrain, il y a un petit niveau de roche là, pour l'égouttement de la rue. Là. Oui. Je comprends pas pourquoi il y en a certains qui sont juste devant le renvoi. Il y en a d'autres, il n'y en a pas. C'est distancé de 15-20 pieds. C'est ça que je comprends pas. C'est ça que je vous disais. Y a-t-il quelqu'un que, par rapport à la ville, gérait à avoir le suivi constamment? On investit combien de millions les 3 rues? 4, 5, 6 millions? 6 millions, oui. 6 millions. Oui. Excusez-moi, moi j'investirais 6 millions. Bien, j'aurais monsieur Marin, je serais sur le terrain tout le temps, à tous les jours. Oui, 6 millions, c'est d'argent. Mais comme je viens de mentionner, les travaux viennent juste de se terminer. Oui, mais ça, c'est fait depuis longtemps. Oui, mais je veux dire, on n'a pas fait, je pense pas que... On a fait tout le tour, non, mais, cas par cas. Non, mais regardez, allez vous promener, là, vous dites, là, c'est bizarre. C'est bizarre, il y a des places, il y a une courbure, il n'y a aucun égout là. Elle est beaucoup plus loin. Je comprends pas, puis la roche qui est mise... Ben, on va faire les vérifications, vous en parlez. C'est bizarre. Vous nous le mentionnez, on va faire les vérifications diligentes. Puis, si... C'est déjà peu qui est en charge. On s'est vu, on l'a vu, on a parlé avec. Lui-même avait dit que les contrôles ont été mal coulés, et mal alignés, les ballons ont été mal alignés avec les murs. Donc il y a des fossères. Donc là, ce qui arrive, c'est que les vallées, les loups, sont à 5-10 mètres du fossère. Donc c'est pas efficace. Le concept a quand même été fait par des ingénieurs, là, des professionnels. Ça, c'est l'ingénieur même qui a dit qu'il y avait des erreurs. C'est qui l'ingénieur? Son nom, là. Bon. Il y en a plusieurs de ça. Regardez, je vais vous répondre par écrit. J'ai toutes pris vos questions en note. J'en ai déjà de rédiger. Je vais juste prendre vos coordonnées, par exemple. Vous pourrez venir me voir à la fin. C'est beau. Merci. Puis aussi, il va bien vous dire, au final, c'est comme pour l'asphalte, là, ça aurait pu être plus propre que ça quand ils font leur job de finition. Ils finissent à l'entrée. Regardez dans la rue, souvent, il y avait des petites galettes, là. Les galettes, là, qui restent en rue, ça vient juste de se faire dans la rue, l'asphalte. Puis beaucoup de galettes, des entrées, venaient sur la chaussée. Pas bien une coup de belle. Ça a été un peu broche à foin, ce côté-là. C'est sûr que c'est pas facile. C'était quand même... c'est pas facile. C'était quand même un gros chantier, là. C'était pas un petit chantier. J'ai passé là aujourd'hui, j'ai fait le tour, qu'est-ce que j'ai été capable, là, parce que la rue Benoît est bloquée. Je trouve que quand même, le résultat est très beau pareil. Je vous dis pas qu'il n'y a pas place à amélioration, mais avec le gros chantier qu'il y a eu là cet été, je trouve que le résultat est très beau.
Mais on va continuer de faire les vérifications que vous mentionnez. Comme je vous ai dit tantôt, là, s'il y aurait eu quelqu'un de la ville, n'importe qui, gérer, tu as 6 millions, il y a des entrepreneurs qui ont le santé, bien, tu fais le suivi. Excuse-moi, quand tu investis, tu vas avoir la qualité pour les citoyens. Simplement. Je pense qu'il y a eu... En même temps, la coordination a été faite, bien, ça aurait été beaucoup plus simple pour bien du monde. Bon, parfait. Et, trop de trafic pour surtout la rue de Neau. On prend votre commentaire en compte et on va vous en revenir avec les réponses de vos questions. Merci. Merci à vous. N'oubliez pas de donner vos coordonnées à Maître Dulude, s'il vous plaît. Non, vous êtes correct, Mme Sanson. Lucie Sanson, rue Saint-Pierre à Saint-Philippe, secrétaire du service d'entraide de Saint-Philippe également. Donc, merci au Conseil d'avoir accordé les sous qui nous ont été octroyés de la part des pompiers. C'est agréable de recevoir, c'est évident. Ça va être remis en entier aux bénéficiaires, en denrées, c'est évident. Il a parlé pour la Guignolée, donc s'il y en a qui veulent se porter volontaire pour le dimanche 1er décembre, ici, pas nécessairement besoin de téléphoner si vous le savez tout de suite. Sinon, vous pourrez m'appeler. Il me fera plaisir de pouvoir vous inclure parmi nos bénévoles dans cette journée-là. J'ai une petite observation ou une suggestion. Il y a des noms qui ont été... Il y a eu des remplacements de personnes retraitées de l'émission. Ça serait agréable d'obtenir, de voir le nom inscrit, parce qu'on fait affaire avec ces gens-là dans les bureaux là, de la municipalité. Puis là, ben, qui est parti au niveau des communications? C'est-tu Mme Marie-Lou Robert? Bon, tu sais, ça serait intéressant. Il y a 2 fois, vous avez mentionné les retraités. Fait que là, on sait qui est parti, on sait qui arrive. On a travaillé ou on a eu affaire à ces gens-là. Puis là, tout d'un coup, tu appelles, c'est plus du tout la même personne. Au moins, on sera au courant que telle personne a quitté, puis que oui, il y a du remplacement de cette personne-là. Je ne sais pas si c'est une règle, une loi ou quoi que ce soit pas mentionné, mais ça serait agréable. Madame, les démissions sont mentionnées dans elle a quitté au mois d'août, Marie-Lou Robert. OK. Donc, c'est dans le procès-verbal du mois d'août. Tous les départs et arrivées d'embauche de personnel, tout ça passe au Conseil. Oui, ça, OK. Puis ils ont été mentionnés dans l'autre procès-verbal avant. Oui. OK, parce que là, on voit le remplacement, mais si on n'a pas été... Je vais être honnête, je les ai pas tous lus. J'en ai lu quelques-uns parce que j'avais certains intérêts, mais je les ai pas tous lus, surtout pas en plein été. Donc, j'ai manqué le nom du départ de telle ou telle personne. D'accord, mais on va là. Suggestion. Ouais. Là, le fait qu'on l'a fait remplacer, on pourrait peut-être renommer, je ne sais pas. C'est une suggestion que je vous fais. Parfait. Bien, merci beaucoup. Merci infiniment. Merci à vous pour votre bénévolat, Mme Sanson. Bonjour, Sylvain Trudeau. Au point 7.1, il y a une modification qui a été apportée au mandat de EFL pour l'éco-centre en tant que tel. À savoir, ils veulent changer la topographie. C'est quoi les modifications qui sont apportées? C'est à cause de la dalle de béton. Ça prend un ingénieur, puisqu'on met des dalles de béton. OK, donc il n'y a pas de modification des hauteurs de terrain. Modification c'est pas pour le drainage, là? Non, c'est pas pour le drainage, non. C'est beau. C'est avec la question. L'autre question que j'avais, en fait, quand j'avais posé la question, c'était pas savoir si on pouvait le faire. C'était est-ce qu'on était propriétaire du terrain? On m'avait répondu que oui. Mais moi, je vois pas de lotissement au Cadastre du Québec qui a été créé. Bien, on est propriétaire de l'emprise, mais du terrain agricole, non. OK, mais la piste là, c'est ça, je veux savoir, es-tu sur Édouard VII ou elle est dans l'emprise de la CEPITAC? Non, c'est ça. On a acquis du terrain du propriétaire de Purgrain, Rémillard. Oui. Mais on n'a pas encore passé chez le notaire. On devrait passer incessamment chez le notaire. Donc, les lots ne sont pas encore déposés, mais vous avez commencé les travaux avant. Exactement. Okay. C'est ce qui est prévu à la promesse. L'offre d'achat a déjà été signée, approuvée, mais c'est pour ça que moi, je ne le voyais pas dans le dernier mois. Exact. C'est ça que je ne comprenais pas comment ça se fait qu'on faisait des travaux en zone agricole sur un lot que je ne voyais pas de créer. C'était ça la question. OK. Mais c'est beau, je n'ai pas d'autres questions. Merci. Merci. Bonsoir, moi c'est Pierre de la rue Bernard.
Bonsoir. J'ai encore en tête l'image qu'on avait des beaux travaux de la rue Bernard, Lucie et Deneau, c'était toute beauté. Je suis d'accord avec le monsieur. Le tas de pierres qu'ils ont mis sur notre terrain, je ne les avais pas vus sur ces photos-là. Des grosses roches, tu sais, ils ont mis ça là pour drainer, je ne sais pas où, ça ne va pas jusqu'au tuyau, là, c'est rien qu'en surface. Puis j'ai peut-être une des réponses au monsieur concernant les puisards qui dépassent les terrains. Parce que moi aussi, je me suis interrogé. Parce qu'un puisard, habituellement, c'est dans le fond et non en surface. Il dépasse environ de 2-3 pouces le terrain. J'ai parlé à certains qui travaillaient là. J'ai même appelé celui à la ville, là, qui s'occupe des égouts des aqueducs. On me répond que ce n'est pas des puisards pour la pluie. C'est des puisards en cas d'inondation. Un surplus d'eau énorme, bien là, l'eau va monter dans la noue, puis là, ben, elle va rentrer dans le puisard. Le puisard, c'est exprès qu'il soit surélevé pour éviter de se bloquer avec l'eau de la pluie et des débris qui pourraient rentrer dans le puisard. C'est ce qu'on m'a répondu. Mais moi, je me suis dit, c'est bizarre, tu sais, si l'eau monte trop haute, au pire, il y a les puisards dans la rue aussi, là, ça communique tout avec les mêmes tuyaux. Je trouvais ça curieux comme réponse. Puis à la limite, même, il y en a qui me disaient, bien, s'il est trop haut, au pire, ils vont passer, puis ils vont couper le tuyau, puis ils vont le redescendre plus bas. Mais c'est pas ça. Moi, je disais, j'aurais aimé mieux qu'ils mettent plus de terre, moi aussi, pour que mon terrain, au lieu de faire un creux, soit un peu plus droit vis-à-vis le puisard. Puis le tas de pierre, moi non plus, je comprends pas. Puis surtout que j'étais là chez nous quand ils ont travaillé beaucoup. Puis de mémoire, quand ils ont réenterré le tuyau dans le fond, là, avec la membrane qui est préinstallée sur le tuyau, il n'y avait plus de pierre. Fait qu'ils ont mis la terre directement là-dessus. Moi, dans ma tête, un tuyau comme ça, c'est de la pierre de drainage avant de mettre de la terre. Mais de mémoire, ils ont mis la terre directement sur le tuyau avec la membrane, pas de pierre du tout, mais sur le dessus, ils mettent un tas de roches. Parce que sûrement ce tuyau-là, il n'est pas perforé. Là. Sûrement que le tuyau qu'ils ont installé, c'est un tuyau plein. Là, bien, d'après moi, il doit être perforé. Ben, je pense pas. Non? C'est pas un tuyau perforé. Ah. Oui, si c'est un tuyau perforé, on peut mettre de la pierre par-dessus. Mais tant que le tuyau n'est pas perforé, on met de la terre directement. OK. J'ai une autre question d'abord. Parce que je connais pas ça, mais je suis quand même pas si fou que ça. Un tuyau qui n'est pas perforé, pourquoi qu'on met une membrane après le tuyau s'il n'est pas perforé? Tu n'as pas besoin de membrane. Tu mets une membrane parce que normalement, le tuyau est perforé, comme des drains français, il y en a qui sont perforés, puis ils mettent une membrane pour s'assurer que ça ne s'en va pas bloquer les perforations du tuyau. Sinon, on ne mettrait même pas de membrane. Quand tu as un tuyau qui n'est pas perforé, tu n'as pas besoin de membrane. Pourquoi mettre une membrane? Bien là, je ne suis pas ingénieur. Celle-là... Là est la question. Là, celle-là, je ne peux pas vous répondre. Non. Écoutez. En tout cas, c'était mon opinion. Puis pour revenir au sens unique de madame, moi, j'avais fait un exercice là, pour savoir ceux qui étaient pour et contre. Moi, j'ai pas peur de me cacher, j'étais contre. Pourquoi? Parce que je sais que s'il y a des sens uniques, ils vont encore plus de circulation, parce que le monde, il faut qu'ils tournent en rond là, pour arriver chez eux. Ils vont encore plus d'autos qui vont circuler dans nos rues. Oui, c'est plus sécuritaire parce qu'on ne rencontrera pas. Ça part les fois que ceux qui ne respecteront pas les sens uniques, parce que ça va sûrement arriver. Un qui est sur le bord d'Édouard VII, là, vous pensez qu'il va se rendre jusqu'à la rue Benoît pour revenir sur Édouard VII, il va regarder, il va dire, il n'y a pas de char, moi, quand je m'en vais par l'autre bord. Je suis convaincu que ça va arriver. On va apporter ce problème au comité de circulation. Puis on va aborder cette problématique-là. Mais c'est vrai que depuis que les bandes de béton, c'est vrai qu'aussi avant, on pouvait se tasser, embarquer un peu sur le terre-plein, sur le bord. Puis, mais là, on ne peut plus, il y a des bandes. Mais là, les rues auraient plus... S'il aurait été plus large, mais c'est les stationnements qui auraient manqué. Mais là, vous demeurez sur la rue Bernard. Oui. La madame a mentionné la rue Deneau, qui est plus étroite. En passant, la rue Bernard, ils ont manqué de peinture pour finir la piste cyclable. Mais non, ils n'ont pas manqué de peinture. Quand ils ont fait la piste cyclable, il y avait des flopes de stationner pour l'asphalte sur la rue Bernard. Fait qu'ils ont arrêté aux flopes, ils ont pu pas aller plus loin. Il y a des camions qui sont parqués là. Fait qu'ils ont arrêté la piste cyclable là, en plein milieu de la rue Bernard. Fait que c'est pour ça que madame, elle va pas sa piste cyclable, parce que la ligne va pas jusque chez eux. Non. Si la ligne va aller jusque chez eux, elle va pouvoir embarquer sa piste cyclable. On n'est pas obligé de suivre tous mes faits et gestes. Je remarque quand même que ça se passe. C'est juste ça, merci. J'ai un horaire du temps très chargé. J'ai pas le temps d'aller pédaler. Qu'est-ce que vous voulez? Vous viendrez me voir après. Je vais prendre vos pièces. On va prendre la dernière question. Un peu moins. Oui, après, venez me voir. Je pense que autant les contracteurs que la ville
il y a eu beaucoup de leçons et des choses qui ont été apprises avec ce contrat-là. Donc, c'est sûr, quand vous allez faire d'autres contrats semblables à ça, il y a des leçons qui ont été apprises, puis les correctifs vont être là. Ça, c'est le point sur ça. Parce que moi, je peux dire, je peux me plaindre tout ça aussi, parce que moi, je suis Lucien, on vit tous les mêmes problèmes. Moi, c'est pas pour ça. En fin de semaine, il y a eu une panne de courant dimanche. Et ce qui est arrivé, c'est que vous avez fait toute la nouvelle rue Édouard VII à partir de Bernard jusqu'à la nouvelle usine d'épuration des eaux. C'est super beau. Sauf qu'à partir de la rue Forestier jusqu'à la première maison sur le côté de l'autoroute, là, ça fait une grande courbe. Mais pas une courbe prononcée, donc le monde ne ralentit pas. Donc ça va très bien, la belle asphalte, c'est plat, le monde roule vite. Quand arrivera, je me suis dit, ça va arriver, parce que les poteaux d'hydro, pas protégés, sont bien en vue, sont vraiment presque sur la rue. Qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu un accident, puis une auto qui est rentrée dans un poteau. Donc, ça coûte l'argent avec un nouveau poteau, plus le déplacement, plus on a manqué l'électricité pendant 5 heures, à peu près, au moins. Environ ça. 4,45 à 7. Ça va arriver encore. Les poteaux sont trop exposés dans cette section-là. Il va falloir que vous pensiez soit à mettre des gâteaux, soit à mettre un bloc de béton, trouver quelque chose, parce que l'hiver n'est pas arrivé, mais je vous le dis, ça va arriver encore, puis plus qu'une fois. Donc, côté préventif, autant pour les autos, autant pour tout le monde qui est dans ce coin-là, parce que quand il y a un poteau de casse là, c'est pas juste mon secteur, ça fait un bon secteur qui n'a pas d'électricité. En fin de semaine, c'était pas pire, il faisait 8 degrés. Mais cet hiver, quand il va faire moins 15, on va trouver ça moins drôle. C'est arrivé souvent, des autos qui font un accident, puis l'hiver, puis à moins 15, ouais. on n'a pas d'électricité. Donc, c'est ça. Regardez, si vous mettre des barils, mettre des petits garde-fous, vous avez des options. C'est juste cette section-là, parce qu'ils sont vraiment exposés. Puis quand je vous dis, ça tourne, puis le monde ne ralentit pas. Quelqu'un peut avoir un malaise, peut avoir des imbéciles qui conduisent mal, ils font un accident. Puis ça a fait comme en fin de semaine. Je dis le cas, mais il y a eu un accident qu'une auto qui est rentrée dedans. On prend votre commentaire en considération. Merci. On va vérifier auprès d'Hydro-Québec puis tout ça, Belle, si on peut mettre ça ou pas. Là. Je pense pas qu'on peut arriver et mettre ça de notre propre grille. Là. Non, mais sûrement, ils peuvent avoir des autorisations. C'est aussi dans leur intérêt, eux autres. Il ne faut pas oublier qu'on va faire des vérifications. Il ne faut pas oublier que ça a un coût. Si on installe des barrières ou, comme vous dites, quelque chose pour protéger, c'est tous les citoyens qui vont payer. Fait qu'à un moment donné, il faut vraiment qu'il y ait une problématique. Oui, c'est arrivé une fois, là, mais ça fait depuis que je reste à Saint-Philippe que cette route-là est sinueuse. OK. Oui, je suis d'accord. Je me souviens de l'ancienne route, puis celle-là, les poteaux sont plus exposés avec la nouvelle élévation qu'avant. C'est pour ça que je vous dis, ils sont beaucoup plus exposés. Oui. Je ne le mentionnerai pas. S'il y avait un fossé puis le poteau, je dirais... Peut-être faire plus de prévention aux automobilistes aussi. Pour réduire leur vitesse et concentrer oui, mais là, il y a des règlements, il y a des vitesses, il faut les respecter. C'est pas tout le même problème. Il faut rouler vite et stresser partout. Là, on était un dimanche, puis je peux pas dire si l'accident, c'est quelqu'un stressé qui allait vite ou quoi, ou un malaise, on ne sait pas. Là. Mais moi, c'est juste dire qu'il y pensait. C'est ça. On prend votre commentaire en considération. C'est côté sécurité. OK. Et en même temps, je vous remercie pour les améliorations que vous avez faites, que vous avez mentionnées tantôt. C'est pas juste pour moi, mais beaucoup de citoyens qui prennent les pistes cyclables sont contents. Ils la remarquent, sauf qu'ils ne le disent pas, mais moi, je vous le dis. Merci. Merci beaucoup. Bienvenue. Merci. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que là, on a passé notre 30 minutes. Donc, est-ce qu'on va procéder à la levée de la séance? J'ai un proposeur. Je propose que la présente séance soit levée à 20h34. Merci à tous d'être venus, d'être présents.